Très brièvement, l'arsenic, c'est un des polluants majeurs et des plus toxiques rencontrés dans les sous-sols que l'on a ici au Burkina Faso. Et la consommation des eaux issues de ces sous-sols entraîne un problème de santé publique majeur. Comme vous le voyez sur ces photos ici, qui sont des photos qu'on a prises nous-mêmes sur le terrain, de gens qui consomment de l'arsenic et donc qui subissent ces problèmes de santé publique. Alors, les autorités sont au courant de la présence d'arsenic dans ces eaux souterraines, et que se passe-t-il quand on sait qu'un forage est contaminé par l'arsenic? Bien malheureusement, la seule solution qui est envisagée, c'est la fermeture de ce forage, qui entraîne donc une perte de l'accès à l'eau pour les populations. Nous, on a essayé de réfléchir sur quelles alternatives peuvent exister pour éviter la fermeture de ces forages. On peut bien sûr essayer d'utiliser d'autres sources d'eau, les puits, les eaux de surface traitées, mais on a préféré privilégier la voie du traitement de cette eau. Donc notre réflexion nous a mené à nous poser les questions sur quelles techniques on va mettre en place, donc sur l'efficacité des techniques de traitement, sur leur coût bien évidemment, sur la facilité de l'utilisation de ces techniques et de l'entretien par les populations, la disponibilité des matériaux présents localement pour répondre localement à ce problème, et bien sûr l'acceptation des populations, l'acceptation sociale des populations de ces différentes technologies. Donc avant de vous parler plus précisément de ces technologies, ce qui nous a semblé important, c'est de montrer au pouvoir public l'ampleur de la problématique. Pour cela, on a mis au point des cartes de risque de présence de l'arsenic dans le sous-sol. Donc voilà cette carte avec les zones en rose qui présentent les zones où on a un risque très élevé de trouver une eau qui contient de l'arsenic au-dessus de la norme. Et cette carte est issue d'un modèle mathématique. Donc bien sûr, ce modèle mathématique a été validé par des mesures de terrain. On a des bons résultats pour les forages très contaminés, un peu moins bons pour les forages moins contaminés. Donc ce modèle mathématique est encore bien sûr à faire évoluer, à améliorer. Par contre, c'est la première carte qui montre l'ampleur de la contamination de l'arsenic au Burkina Faso qui a été créée. On a ensuite corrélé ces données avec les données de démographie, la présence démographique, pour montrer qu'il y a au Burkina Faso un peu plus d'un demi-million de personnes qui sont à risque de boire quotidiennement de l'eau contaminée à l'arsenic avec des contaminations au-dessus de la norme. Donc voilà, pour répondre à cette problématique, nous, notre voie de réflexion, c'est qu'il faut traiter cette eau. On a eu deux voies de réflexion. D'abord, on a mis en place des techniques de traitement à l'échelle communautaire. Le but, c'était de trouver des technologies de traitement qui étaient conçues et adaptées pour le contexte socio-économique du milieu rural d'un pays en développement. Donc on voulait que notre technologie soit directement connectable aux pompes à motricité humaine qui permettent d'amener l'eau du sous-sol vers la surface au niveau des forages. Bien sûr, de ne pas changer les habitudes d'approvisionnement des populations pour avoir une bonne acceptation sociale de ces technologies, de fonctionner sans consommation d'énergie, évidemment, d'accepter différents types de matériaux d'absorption pour pouvoir essayer à la fois d'augmenter l'efficacité et de baisser le coût de ces technologies, de permettre la réouverture des forages condamnés pour maximiser l'investissement qui avait déjà été fait, ne pas perdre cet investissement au niveau de l'augmentation de l'accès à l'eau, et puis d'essayer de travailler en partenariat avec une entreprise implantée localement pour pouvoir transmettre, mais aussi s'assurer qu'en cas de développement massif de ces technologies, il puisse y avoir un suivi, des gens qui puissent réparer, maintenir nos appareillages. Donc on a utilisé un matériau absorbant en premier lieu qui est un matériau connu, reconnu, breveté même, pour son efficacité sur l'arsenic. J'ai mis ici quelques caractéristiques. Et voilà à quoi ressemble notre pilote. Donc c'est une cartouche filtrante d'à peu près 1,50 m de haut. Le système est très simple, l'eau rentre par le haut de la cartouche, traverse une couche de matériau filtrant qui est supportée par une couche de sable et de gravier, et l'eau traitée ressort en bas de la cartouche. Donc un système très simple. Voici la photo de ce système. Donc ça, c'est notre pilote appareillé pour pouvoir faire des mesures, pour pouvoir faire un peu de la recherche et comprendre comment ça fonctionne. Voici le schéma d'installation. Donc vous voyez qu'on essaie de absolument pas changer les habitudes des populations. La connexion se fait directement à la sortie de la pompe. L'eau rentre dans notre cartouche filtrante. L'arsenic est retenu et l'eau peut être puisée directement dans le bidon comme cela a été fait auparavant. Voici quelques photos de l'installation de notre pilote sur site réel. Donc il a fallu amener le pilote, le monter, le remplir. Voici une fois que c'était terminé. On a noté un grand intérêt de la population par rapport à la mise en place de cette technologie parce que les populations sont au courant de la présence d'arsenic dans leurs eaux de consommation, du fait qu'on est venu leur fermer leur forage, donc il a fallu leur expliquer pourquoi on a fermé leur forage. Il a fallu expliquer le fonctionnement de notre technologie avec l'aide de l'instituteur pour la traduction.
Et puis, redémontrer la potabilité de l'eau pour que les populations finissent par réutiliser cette eau avec toute la confiance qu'on pouvait y mettre. Voilà quelques résultats sur le fonctionnement de cette technologie. Donc on avait une eau en entrée, une eau brute qui avait une concentration entre 950 et 1500 microgrammes par litre d'arsenic. Je rappelle que la norme est à 10 microgrammes par litre. Et on avait une eau traitée qui ne dépassait pas les 1 mg par litre, 1,5 ici. Donc une eau, donc des excellents rendements d'élimination, des excellentes performances, et puis surtout une eau traitée qui respectait la norme. Donc on arrivait à fabriquer de l'eau potable par rapport à ce paramètre arsenic. On s'est aussi posé la question du coût de l'eau produite par cette technologie. Donc dans un premier lieu, on a essayé d'estimer la durée de vie du matériau avant qu'il soit complètement saturé. Donc en fonction de différentes sources bibliographiques, puisqu'on n'est pas encore arrivé à la saturation de notre pilote installé sur site. On est entre 3,5 et 6 ans. Donc on a quand même une durée de vie qui nous semble tout à fait acceptable dans la vue d'une application à grande échelle de cette technologie. Puis on a estimé le prix du mètre cube d'eau produite. Donc pour l'instant, on l'a estimé juste par rapport au changement du matériau, c'est par rapport à la maintenance de la technologie, puisque pour l'instant, on ne peut pas encore estimer le prix de la technologie en elle-même, puisque nous on avait un pilote de recherche, donc on aimerait faire quelque chose de beaucoup plus simple, et il faudra prendre en compte aussi bien sûr les économies d'échelle si on en fabrique beaucoup. Et il nous semble de toute façon que sans aide à l'investissement, il sera difficile pour les communautés de pouvoir acquérir cette technologie. Par contre, le prix de revient du mètre cube d'eau, quelques dizaines de francs CFA, nous fait penser que les communautés peuvent acquérir cette eau et assurer la maintenance de ce type d'appareillage. Il y a c'est un faible coût du mètre cube d'eau produite qui a comparé avec le prix à lequel on vend l'eau des AEPS en milieu rural, qui est de 250 francs CFA par mètre cube en moyenne. Donc ça nous semble adapté aux faibles revenus des populations qui sont visées par cette technologie. En conclusion sur cette première technologie, on a des très bonnes performances d'élimination de l'arsenic, on fait de l'eau potable qui respecte la norme, on a donc démontré la faisabilité technique de ce type de technologie. On a un temps de saturation du matériau qui semble très très long et un prix du mètre cube de l'eau produite qui est relativement faible. Je le répète, si on reste sur la maintenance, seulement sur la maintenance. Donc il y a une faisabilité économique qui nous semble démontrée ici aussi. Il nous reste encore des choses quand même sur lesquelles on voudrait travailler. C'est d'abord tester d'autres matériaux absorbants pour s'affranchir de ce matériau breveté qu'il faut importer. Donc s'affranchir de tout ça, essayer de trouver des matériaux présents localement et notamment les latérites, très présentes au Burkina Faso, qui sont très riches en oxyde de fer. Essayer de suivre l'évolution de la concentration de l'arsenic jusqu'à la saturation, pour non plus se baser sur la littérature, mais vraiment sur des faits réels, sur notre expérimentation, pour savoir combien de temps ce matériau peut servir avant qu'il faille le changer. Bien sûr, suivre la qualité bactériologique de l'eau pour être sûr de délivrer de l'eau potable. Il ne suffit pas d'enlever l'arsenic, mais si des bactéries se développent dans le pilote, il faut qu'on arrive à gérer ce problème-là aussi. Et puis, savoir qu'est-ce qu'on fait du matériau une fois qu'il est saturé. Vu qu'il est saturé en arsenic, on ne peut pas le rejeter dans la nature sans traitement préalable. Voilà pour cette première technologie. Très rapidement, je vais vous parler de la deuxième technologie sur laquelle on a travaillé, qui est destinée donc à l'échelle ménage. On s'est basé sur des technologies qui existent déjà et qui ont été mises au point en Asie, dont principalement le filtre Sono, qui utilise la limaille de fer comme source d'oxyde de fer pour retenir les arsenics. On a aussi ici un fonctionnement très très long. Ça répond, un filtre comme celui-ci répond aux besoins en eau de boisson et de cuisson pour un ménage, pour une journée. Et il a été monté au Bangladesh, une entreprise sociale qui a vendu déjà plus de 250 000 filtres. Et voilà le prix de revient à peu près d'un filtre, enfin le prix d'achat. Ça nous semble là aussi quelque chose qui peut être acceptable et abordable pour des communautés rurales. Voici le nôtre, filtre, donc encore moins joli à l'état expérimental. Tous les matériaux qui ont été utilisés pour fabriquer ce fil ont été trouvés ici à Ouagadougou. On n'a pas pu trouver de limaille de fer, donc on a remplacé la limaille de fer par des clous qu'on a achetés sur le marché. Le système est très simple, hein. On remplit le premier seau avec les bidons qui ont servi à aller puiser l'eau au forage. L'eau va traverser en premier lieu une sorte de filtre pour retenir les flottants, puis une couche de gravier, puis elle va revenir en contact avec la couche de clous que l'on a fait préalablement rouiller, qui va donc donner des oxydes de fer. Ces oxydes de fer vont absorber l'arsenic,
Et les précipités vont être retenus par le sable et les graviers qui sont présents dans le premier seau. L'eau passe ensuite dans le second seau, et puis le second seau est rempli juste de sable et de gravier pour finir de retenir, bien évidemment, tout ce qui a pu être absorbé sur ces oxydes de fer. On a travaillé dans la province du BAM sur des forages contaminés entre 100 et 1000 microgrammes par litre d'arsenic. Et on a mis en place dans cette phase d'expérimentation 4 filtres, 2 avec des clous de petit diamètre, 2 avec des clous de gros diamètre, et puis 2 qu'on a remplis avec du GEH, le matériau qu'on a utilisé auparavant, pour avoir une source de comparaison sur l'efficacité d'élimination. Nos filtres peuvent filtrer 60 litres par jour en 3 sessions, donc ça correspond à la quantité d'eau pour un ménage entre 6 et 8 personnes. Voilà nos résultats. Voici la quantité d'arsenic dans l'eau brute avant traitement. Voici ce que l'on obtient sur les filtres avec les gros clous et sur les filtres avec les petits clous. Donc l'abattement de l'arsenic est très intéressant. On voit qu'il y a une forte diminution de la quantité d'arsenic dans l'eau. Excusez-moi, pardon. Par contre, on se rend compte que l'eau, une fois traitée, a une concentration d'arsenic qui est toujours au-dessus de la norme. Et voilà la différence d'efficacité avec le GEH. Le GEH est ici, donc nos filtres à clous sont quand même bien moins efficaces que ce que l'on peut avoir avec ce matériau. Mais l'avantage de ces clous, c'est qu'on peut les trouver sur le marché et les remplacer sans avoir besoin d'importer du matériel. En résumé, ces filtres à clous nous permettent d'avoir une bonne efficacité d'élimination jusqu'à 90%. On avait beaucoup mieux au laboratoire, donc il faut encore essayer d'autres expérimentations pour comprendre pourquoi on a cette différence. La norme de l'OMS n'est pas atteinte, malgré le fait qu'on arrive à largement diminuer la quantité d'arsenic dans l'eau de boisson. Et puis, on a une élimination très difficile des très hautes concentrations. Voilà, avant de terminer, je voudrais vous passer un petit film. L'eau est la source de la vie. Mais malgré un goût agréable et une limpidité totale, une eau peut contenir un certain nombre de composés dissous, indétectables par nos sens et qui la rendent impropre et dangereuse à la consommation. C'est notamment le cas de l'arsenic. L'arsenic est un polluant naturel majeur du sous-sol et des eaux souterraines. Depuis peu, sa présence a été détectée au Burkina Faso. L'arsenic est un poison cumulatif avec des impacts importants et divers sur la santé humaine. Les signes d'arsenicisme chronique comprennent la pigmentation et l'apparition de kératose ainsi que divers cancers. Pour prédire les zones à fort risque à contamination à l'arsenic au Burkina Faso, on a créé des modèles prédictifs. Concrètement, il s'agit des cartes à risque qui montrent des zones concernées au Burkina Faso. On a aussi estimé qu'à peu près 500 000 personnes sont concernées par ce problème et qu'ils boivent l'eau contaminée à l'arsenic au Burkina. Pour le milieu urbain, on a travaillé sur des technologies membranaires, l'osmose inverse et la nanofiltration, qui se sont révélées très efficaces pour traiter l'arsenic, mais qui sont des technologies avec un haut niveau de technicité et de maintenance, donc qui sont plus destinées au milieu urbain pour traiter des gros volumes d'eau. Pour le milieu rural, on a imaginé des technologies beaucoup plus simples, donc qui sont des technologies basées sur la rétention de l'arsenic sur des oxydes de fer, qui sont connectables directement sur les pompes à motricité humaine. On s'est associé avec la société Vernier qui les diffuse actuellement. Elles ont donc 3 grands points positifs. La connectabilité directement sur les pompes à motricité humaine, ne pas consommer d'énergie, et puis de ne pas changer les habitudes des populations pour avoir une bonne appropriation de ces technologies par ces populations. La mise en place des techniques de traitement pourrait assurer l'approvisionnement en eau non contaminée pour la consommation. La wankatwa zinda mwete venagar tabmane yama yimbre wa koton fit namba ti diorot koma donc ton yuda kuyorot sapoa. Ce filtre ici est un système assez simple. Il s'agit de 2 seaux en plastique qui sont remplis par des matériaux localement disponibles, comme le sable, les clous en fer et aussi du gravier. Donc l'eau passe à travers le filtre et arsenic dans l'eau est absorbé par les clous en fer, les oxydes en fer en fait. Et alors l'eau qui sort, le filtre est a une concentration beaucoup diminuée en arsenic.
bio pinam kengata forasma tiens comme comment 20 litres à table waning pipi koyodonwa 20 litres ti kokanga sanyi 20 koyod kanga be si koyod ranka ayin si be noa en 20 litres à port kokanga amne ba yuda kokanga. La consommation d'eau contaminée à l'arsenic présente un risque pour la santé. Mais peut-il y avoir un transfert de l'arsenic dans la nourriture? Nous avons cultivé des légumes qui sont traditionnellement consommés et cultivés au Burkina Faso et nous les avons irrigués avec de l'eau artificiellement contaminée à l'arsenic. De la même façon, nous avons préparé les plats traditionnels comme le thau, l'igname, le riz et nous pouvons voir de cette façon est-ce qu'il y a un transfert de l'arsenic dans la nourriture et mesurer plus précisément l'exposition des populations. Ce qu'il faut retenir, ce qui est important, c'est que les eaux souterraines ne sont pas forcément potables, comme on le pense souvent, mais il faut suivre la qualité de ces eaux par différentes analyses pour définir quelles sont les contaminations et imaginer les technologies de traitement pour les rendre réellement potables. L'arsenic n'est qu'un exemple de différentes contaminations que peut subir une eau souterraine. Il ne faut pas oublier que l'eau peut aussi être soumise à différentes sources de contamination entre le point de délivrance, la PMH, le forage, et puis le point de consommation au niveau des ménages, notamment dû à des matériels de transport et de stockage et des comportements qui ne sont pas adéquats pour la conservation de la qualité de cette eau. Je voulais remercier pour votre attention et puis surtout, j'espère qu'on est arrivé à montrer que la problématique de l'arsenic n'est pas une fatalité et que, à la fois en tant que scientifique, mais aussi en travaillant avec des gens de la société civile pour ne pas oublier le côté social de la mise en place de technologies de traitement, on peut arriver à faire quelque chose de bien et à vaincre, à éliminer en tout cas ce polluant de la consommation des eaux. Merci beaucoup.